Bonsoir, bonsoir. Nous sommes en direct ici à Elsenov, en direct de Radio Publique avec un K. Et vous allez nous suivre ici avec toute la team de la Radio Publique pour notre café public. Et je dis bonsoir à tout le monde. Je suis pas seule, je suis avec mon binôme qui est juste à côté de moi, avec Oncle Kinch, notre DJ Kidja qui est là avec toute la team bien sûr, et nous vous disons bonsoir pour ce sujet ô combien très très important, mais qu'on n'en parle pas beaucoup, et ce sont les violences faites aux femmes. Et aujourd'hui nous avons choisi comme grand thème coup de foudre. Et voilà, coup de foudre. Evelyne me regarde bizarrement. Oh là. Oui, Evelyne. Bonsoir, Evelyne. Bonsoir, Karine. Donc voilà, coup de foudre à Notting Hill. Non. Coup de foudre, si tu regardes bien de près, l'orthographe de coup de foudre, tu verras qu'il y a un S sur coup. Je me disais que je pensais que c'était une faute de frappe. Ah non, c'était fait exprès. Ah, donc c'est le coup là, coup. Ce sont les coups, les coups. Voilà, Okay. les coups qu'on donne aux femmes. Okay. Donc, pour ceux qui prennent les femmes pour des punching balls, là, ce sont les coups. Et on voulait donner un aspect sexy à ce thème. C'est vrai, on en rit maintenant, mais il y a des femmes qui vivent des situations vraiment difficiles. Voilà pourquoi on a choisi ce thème et nous vous accueillons ici. Si vous voulez réagir, bien sûr, vous serez en ligne, on va vous mettre en ligne. Et le numéro de téléphone pour réagir en direct et en ligne, c'est le 0465 14 69 22. Je répète, 0465 14 69 22. Si vous voulez appeler, réagir en direct, n'hésitez pas, nous sommes là. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Nous sommes là pour vous écouter aussi, vous qui êtes victimes des violences, parce que la plupart des femmes qui sont dans cette situation ont peur peut-être de parler. Et récemment, on connaît, je ne sais pas si tu connais Jenny Bosengue. Oui. Oui, la danseuse, oui. On a dit la blanche qui danse avec... Non, la black qui danse avec la blanche. Voilà, c'est elle-même. Donc, elle est sortie de son silence parce que apparemment, elle aurait reçu des coups de son compagnon. Voir la photo, quand même... Oui. Parce qu'il y en a qui disent que c'est... Maquillage. Buzz, non. On se fait pas taper dessus pour faire du buzz quand même. Je sais. Et donc, dans cette émission, en direct avec Kapinga Patience, je pense que c'est ça, Evelyne. Miakai, j'aime bien, ça fait mettre japonais comme ça, karaté. Elle nous dira pourquoi on l'appelle ainsi, et elle sera en direct avec nous, ou elle est déjà en direct. Elle est en direct avec nous. Ah ben, on va l'accueillir, Et je ne sais pas si elle nous écoute, Patience Kapinga, pour vous qui sortez du boulot, qui traînez encore à la maison, venez nous rejoindre. Nous sommes donc à Elsenov, c'est avenue de la Couronne, c'est au numéro 12 à XL. Donc nous sommes là, nous vous attendons. Si vous voulez réagir en ligne, vous pouvez nous passer un coup de téléphone au 0465 14 69 22. Donc voilà. Bon, en attendant, Madame Miakai, c'est quoi le programme en fait, Karine? Alors, coup de foudre. Explique-moi pourquoi le coup de foudre. Ça m'intrigue. Ça t'intrigue. Oui. Tu es tellement romantique, Evelyne. On peut dire ça. Donc voilà, coup de foudre, c'est le thème qu'on a choisi au fait aujourd'hui pour parler des violences faites aux femmes, de tous les coups que les femmes reçoivent. Que ce soit dans le ménage ou celles qui se font harceler, ce sont des coups. Ah oui. Il n'y a pas que les coups physiques, il y a aussi les coups émotionnels. Donc voilà. Et donc Evelyne va peut-être nous parler de ces problématiques-là. On va parler du concept général. Des violences faites aux femmes. Tout à fait.
Merci Karine. Ben, bonsoir tout le monde. Dada Stella n'est pas là. Bonsoir Dada. La problématique des violences faites aux femmes est tellement, comment dire ça, diverse et variée qu'on est loin du compte. Parce qu'ici, en général, quand on dit femme battue ou en fait, une violence aux femmes, on pense souvent à on l'a battue. Ou voilà. À côté de ça, il y a le viol. À côté de ça, il y a la violence émotionnelle. Il y a la violence psychologique. Il y a des violences sexuelles. Il y a... j'avais ma petite liste, mais comme d'hab, je respecte jamais ce que... je pourrais rajouter les mariages forcés. Les mariages forcés, voilà. Et il y a l'excision aussi. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça c'est en gros. Et maintenant, dernièrement, j'ai vu un reportage d'une autre forme de violence que j'étais loin d'imaginer. C'est la vente carrément des enfants. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On a reçu cette petite vidéo, oui, des familles afghanes qui vendaient leurs enfants. Oui. Le moins cher, c'était un enfant de 3 ans à $500. Ah oui, ouais, c'est la dot au Congo, hein. La dot au Congo, moi t'es adulte, là t'es enfant, il y a 3 ans quoi. Donc voilà. Et j'ai eu la chair de poule. Oui, exactement. Et donc, je ne sais pas si on a eu Patience en ligne, parce que Patience, elle a beaucoup de choses à nous dire et nous allons la voir donc avec nous. Bonjour ou bonsoir, Patience. Je vous entends. Voilà, voilà. Bonsoir déjà et bienvenue dans cette émission. C'est notre café public. Moi, c'est Karine Nawesh. Je pense que vous avez eu Ève au téléphone, qui est mon binôme. Et tout d'abord, merci pour la disponibilité. Et tout à l'heure, là, Evelyne vous a appelé Miakai. Pourquoi Miakai? Exactement, ça c'est ce que j'explique aussi dans mon livre. C'est un petit surnom qui est donné par ma maman, que je réutilise donc, du coup pour mes activités dans le développement personnel. Vraiment, c'est sinon mon nom et mon prénom, c'est Patience Kapinga Maman. Ok, d'accord. Mais est-ce que Patience Kapinga peut nous dire qui elle est en quelques mots, qui est Patience Kapinga, pour que nos auditeurs puissent aussi vous connaître? Sûr, Patience Kapinga est une jeune bruxelloise de 29 ans qui travaille dans deux secteurs dans l'événementiel en tant que chargée de projet événementiel et qui travaille aussi dans le développement personnel. Je suis coach en développement personnel, en estime de soi, motivation et je suis aussi également auteur du livre Comment sortir d'une relation amoureuse toxique. Quel titre! Ah bah oui, carrément. Voilà, à toi la parole, Evelyne. Mais moi, je peux vous appeler Miakai. J'aime bien ce prénom. Je sais pas, voilà, ça fait maître kung-fu, karaté. Ça fait sexy aussi. Ça fait sexy aussi. Donc, en fait, ici, j'ai pas eu le temps de lire le bouquin. Parce que j'ai eu on a eu contact qu'aujourd'hui, donc c'était un peu, même lire en diagonale, ça n'aurait pas été possible. Par contre, j'ai regardé un reportage sur vous, vite fait, et j'avais une question. Votre biographie, donc qui dit bio dit expérience personnelle. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Mais en tout cas, ce livre, le but de ce livre était vraiment de partager mon histoire, mon expérience. Ce n'est pas issu de plusieurs témoignages de la famille, d'école, d'amis. C'est vraiment une expérience personnelle que j'ai voulu partager, aussi difficile que cela peut être, puisqu'on m'a souvent posé cette question, est-ce que c'est facile finalement de parler d'un sujet aussi tabou et de parler de soi? Problématique très compliquée, tabou,
on a difficile à en parler, on en a souvent honte. Et moi, je veux pouvoir mettre en tout cas en lumière et aider ces femmes en tout cas qui sont encore dans l'ombre, qui vivent encore ou qui sont sorties mais qui ont difficile à se reconstruire, leur donner espoir au travers de mon expérience personnelle, leur raconter les erreurs, raconter du coup un peu la vérité, raconter les failles et leur donner espoir que c'est possible de quitter, de sortir et de se reconstruire. Ok, mais alors une question, comme vous dites, c'est une relation amoureuse toxique. Comment reconnaître qu'on est dans une relation toxique? Déjà, comment reconnaître, c'est d'abord savoir que c'est une relation toxique. Voilà. On peut se retrouver dans une relation où il y a des problèmes de communication qui vont du coup conduire à des disputes, mais vraiment une relation aussi toxique nous rend vraiment dans une relation malsaine. Il y a vraiment un abus de pouvoir, il y a de la manipulation. C'est une relation dans laquelle on a beaucoup plus d'anxiété, de peur, de stress que de bien. On se sent contrôlé, on n'a pas cette liberté de pouvoir agir, de pouvoir faire, de pouvoir penser au profit de la satisfaction de l'autre personne. Vraiment, on est vraiment dans une relation totalement anormale et déstabilisée et malsaine. Et à partir de ce moment-là où on se sent qu'on n'a pas cette possibilité de pouvoir être soi-même, s'exprimer soi-même, de pouvoir apporter, d'être soi-même, d'être continuellement dans la peur, dans le stress, dans l'inquiétude d'être réprimandé pour ce qu'on est, alors qu'effectivement, on est déjà dans les signes d'une relation toxique. Mais ici, comme vous dites, relation toxique, une parenthèse, à juger par votre nom, pour ceux qui ne vous ont pas vu, qui n'ont pas encore vu votre bouquin, vous êtes d'origine africaine. Est-ce que, je pense que vous avez connu la babouche et la ceinture. Est-ce qu'on peut dire qu'avec nos parents, on a été dans une relation toxique? Non. Pourquoi? Non, parce que on va dire qu'ici, il y a de la bienveillance. On veut essayer de corriger, même si effectivement les coups n'expriment pas spécialement l'amour, mais ici, on a vraiment une envie, parce que c'est dans la culture, on a envie finalement d'imposer une certaine conduite à l'enfant qui puisse vraiment bien se tenir. On veut l'imposer d'une certaine manière, mais ici, il n'y a pas vraiment cette envie de nuire, de vraiment nuire à la personne. Okay. Ici, dans une relation toxique, il y a une manipulation consciente de nuire à l'autre. Ok. Question, Karine? Moi, une question, c'est juste, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'écrire comme ça un livre. Est-ce que vous avez rencontré certaines difficultés quand vous écriviez votre livre ou avant la publication, à n'importe quel moment de la conception j'imagine que c'est parti d'un projet, et est-ce que vous avez connu des difficultés particulières? Est-ce que j'ai connu non. Je pense que c'est plus... vraiment, j'ai pas vraiment de difficulté à calculer même limite pour moi comme une thérapie. Très libérateur vraiment de pouvoir retracer, reparler de mon histoire, de partager. Mais sinon, je n'ai pas eu vraiment de complications. On n'a pas, je sais pas non plus, on n'a pas pensé le procès. Ok. Et donc, voilà, il n'y a pas vraiment de complications. Ok, comme Evelyne, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de lire votre bouquin, on aura peut-être l'occasion, mais pour toutes celles qui vous suivent et qui ont vraiment envie de sortir de cette relation, est-ce que vous avez quelques étapes à donner à ces jeunes femmes qui nous suivent, parce que nous en avions trouvé une qui est toujours dans cette relation et qui n'a pas voulu venir témoigner, et donc voilà. En fait, elle vit dans la peur. Oui. Bah oui,
mais on trouve dans la peur, ça c'est déjà même un signe d'une relation toxique, on ne devrait pas vivre dans la peur. Je pense que lorsqu'on est dans une relation avec deux personnes adultes matures, on ne peut pas avoir peur de dire, de se comporter, d'agir, de faire quelque chose. C'est que l'autre personne elle est en prise sur soi. Et donc ça c'est déjà un signe. Oui. Ok, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais et comment est-ce que je peux m'en sortir. Et je pense que moi, en tout cas dans mon cas, j'ai reçu beaucoup de conseils parce que ça a été une longue relation, j'ai eu beaucoup de conseils, mais malgré ça, je n'écoutais pas. Donc je peux comprendre que malgré qu'on essaie de conseiller aux femmes, d'essayer de leur parler, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont sur les relations, on parle aux femmes, on parle aux hommes, on essaie de conscientiser, regarde ici, ça ne va pas, c'est compliqué parce que lorsqu'on a vraiment ce déclic. Oui, et vous, quel a été votre déclic justement à vous? Je me suis rendu compte que, c'est ça que je parle dans mon livre, c'est l'estime de soi, c'est la valeur que j'avais. Je me suis réellement rendu compte que je ne m'apportais pas suffisamment de valeur, que je n'avais aucune identité. Enfin, j'avais une identité, mais celle-ci était totalement bafouée, elle était totalement éteinte, elle était totalement effacée dans le but de pouvoir faire vivre l'autre personne. Et à partir du moment où on arrive à finalement se recentrer, je pense que c'est la première des choses, c'est de se dire, mais qui je suis? Lorsqu'on sait qui je suis, lorsqu'on se rappelle finalement de son identité, de la valeur qu'on a, de se rendre compte qu'on est un bon bijou et qu'en aucun cas on ne peut laisser une autre personne avoir une prise aussi malsaine, aussi nocive sur notre vie, on prend. C'est déjà le premier pas. Je ne dis pas que tout va se faire, mais c'est déjà le premier pas, une première prise de conscience pour pouvoir réellement s'asseoir et se dire, ok, je dois prendre le courage de pouvoir partir. Ok, d'accord. Et patience, aujourd'hui, peut-être il y a des jeunes femmes qui n'ont pas osé venir témoigner ici dans Café Public ou qui n'ont pas voulu nous contacter. Comment faire pour vous contacter, vous? Peut-être que elles auront plus facile à parler directement avec vous. Comment faire pour vous contacter? Ce serait vraiment un plaisir, en tout cas, si elles ont ce courage-là de pouvoir me contacter, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit sur mon site internet www.miakay.be. Et donc, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon adresse mail. Je suis aussi, donc du coup, présente sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. J'ai aussi une chaîne où je partage aussi donc, du coup mes vidéos. Et je pense que voilà, il y a déjà pas mal de contenu qui peuvent aider, conscientiser. Mais vraiment, je suis ouverte, non seulement en distanciel. D'accord. Et pour nous les blondes, est-ce que vous pouvez juste épeler Miakay? Oui? Oui? Ok, d'accord. Super. Voilà. D'accord. Redonnez peut-être le numéro de téléphone? Oui. 29 71 07. D'accord. En tout cas, un tout grand merci. Je ne sais pas si un membre de l'équipe a une question à poser à notre invité. Voilà, nous avons Prince qui est là, qui veut poser une question. Ah bah ok, il va. Ok, d'accord. Voilà. J'aurais juste une petite question, une dernière petite question, Miakay, si tu veux bien. Dans ton interview, tu parlais que Dieu t'a parlé. Tu as entendu la voix de Dieu qui a fait en sorte que voilà, tu l'as écouté, tu l'as suivi et tu es là aujourd'hui. Mais alors, quand on est athée ou qu'on ne croit en rien, comment est-ce qu'on peut sortir de cet engrenage-là? Effectivement. Moi, maintenant, dans le livre, j'ai vraiment fait en sorte, en fait, j'ai fait de mon mieux, de rester le plus neutre possible. Maintenant, concernant par rapport à ma foi, c'est vrai que moi, je parle de Dieu, mais vraiment tout au long du livre, je parle de cette voix intérieure. Ok. La voix intérieure, en fait, elle est accessible. Nous, peu importe notre conviction religieuse. Et même si on se dit athée, on parle finalement, cette voix intérieure, c'est notre intuition. Et elle nous envoie des signes à tout moment. Elle nous envoie des signes à tout moment. Elle nous fait comprendre lorsque ici ça va et lorsque ici ça ne va pas.
vraiment. Moi maintenant, j'interprète ça ici par rapport à mes convictions religieuses, et c'est la voix de Dieu, c'est Saint-Esprit qui me parle, mais réellement je pense que cette voix, peu importe notre conviction religieuse, elle est accessible à chacun d'entre nous et on peut l'entendre. Et on doit vraiment davantage lui faire confiance. Ce n'est pas spécialement issu de raisonnements intellectuels, mais nous guide à chaque fois concrètement sur ce qui est de mieux. Il y a toujours ce petit truc qu'on se dit, mince, je savais, je le sentais. On ne s'est pas expliqué de manière raisonnée, mais on sentait que c'était vers ce chemin qu'on devait aller. C'était tel choix qu'on devait faire. C'était telle option qu'on devait prendre. Mais tu ne sais pas expliquer de manière raisonnée, mais c'est comme on dit, certaines personnes parlent d'intuition. Je sais que c'est cette voix intérieure qui nous dit réellement, qui nous parle et qui va à chaque fois nous conduire vers la lumière, vers le chemin de paix, vers le chemin d'amour, vers la félicité, vers ce qu'il y a de mieux qu'on peut vivre ici-bas sur Terre. Alors, on a une question d'une auditrice. Bonjour Gaëlle, bonjour Mia. C'est Gaëlle. Ma question, c'est si on a un proche ou une voisine ou quoi, qu'on entend des violences à côté, dans l'appartement du dessus, ou qu'on a un proche qu'on soupçonne qui vit ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à sortir de cet engrenage, en fait? Je pense qu'il faut, en tout cas, quand il y a des coups, il ne faut pas laisser la personne. Il ne faut vraiment pas laisser la personne. Quand il y a déjà des violences physiques, si on peut essayer d'appeler la police, ce serait vraiment ça, une aide en tout cas pour les personnes qui vivent ce genre de choses. Moi, je sais que j'ai eu à coacher une femme qui était aussi dans ce même type de figure. Et franchement, le fait déjà de pouvoir appeler la police, on peut enregistrer la plainte et la personne, on peut déjà constater directement donc du coup qu'effectivement il y a eu violence et ça permet donc du coup enregistrer la personne pour ce genre de comportement. Et on peut déjà écarter la personne, on peut déjà écarter la victime, parce que ça peut être un homme tout comme une femme, on peut écarter la victime et essayer de l'aider pour pouvoir l'accompagner et la conscientiser. Il faut en tout cas ne pas l'isoler, ne pas la laisser tout seule. Parce que souvent, on se dit, c'est une histoire de couple, c'est une histoire de couple, c'est une dispute conjugale, on ne rentre pas là-dedans. Ça, c'est instinctivement ce que les gens font. Et donc, on ferme et on ne se rend pas compte que cette personne vit un enfer. Et lorsqu'on essaye de pouvoir au moins de venir en aide à ces personnes-là, on les permet donc du coup de pouvoir les retirer de cet enfer dans lequel elles se trouvent. Voilà. Merci beaucoup. Oncle Kinch, je ne sais pas si tu as une question à poser à notre invité. Non. Non. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Mia Kay. Merci à vous. Pour toutes ces femmes qui ont envie de contacter Mia, ça se voit que c'est une femme qui a beaucoup d'expérience. Oui. Et ça sent du vécu. Oui. et quoi de mieux que celle qui a vécu cette expérience pour conseiller toutes celles qui sont encore sous apprentissage. Voilà, l'emprise de, on va dire, de leur bourreau. Ouais. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour la disponibilité. Merci à vous, avec plaisir. Oui, voilà, on espère à très bientôt. Ma vie, avec plaisir. Voilà. Bonne soirée. Et bon week-end. Hein. Carrément. Merci. Donc voilà. Nous avons un membre de l'équipe qui est là, qui va intervenir un petit peu. Déjà, il va commencer par se présenter. Bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Prince. Je vais peut-être me présenter brièvement et dire pourquoi est-ce que j'aurais voulu intervenir, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. En fait, à mes heures perdues, je suis écrivain et j'ai une petite maison d'édition, donc je suis aussi éditeur, une petite maison d'édition qui est basée entre Kinshasa et ici la Belgique. Alors il y a plus ou moins 2 ans, au courant du mois de 2019, au courant du mois de novembre, au sein de notre maison d'édition, on avait lancé un appel à texte. Alors, l'idée, c'était, en fait, l'appel à texte avait été lancé la semaine du 25-26 novembre. C'est la semaine où se déroule la journée internationale de violence contre la femme. Alors, l'idée qui était à la base, qu'on fait souvent des petits projets comme ça, des projets littéraires, l'idée qui était la nôtre, c'était
on a lancé une thématique, un concours, en fait, pas un appel à texte, pas un concours, sur la thématique de la violence faite à la femme. Alors c'était à travers les réseaux sociaux. Et l'idée était de recueillir comme ça des textes, des nouvelles, où des gens parleraient de la violence faite à la femme, des personnes qui auraient peut-être vécu ça ou directement, mais en tout cas, l'idée était de faire un recueil de nouvelles qui parleraient de cette thématique-là, qu'on comptait publier pour le mois de mars 2020, au courant du mois consacré à la femme, notamment le 8 mars. Donc lorsqu'on a lancé l'appel à texte, on a eu à peu près une centaine de textes d'auteurs francophones qui venaient vraiment d'horizons très différents. Il y avait des pays d'Afrique, du Congo, le Côte d'Ivoire, même le Maroc, des pays d'Europe et même un pays d'Europe de l'Ouest, une Roumaine. Donc on avait un petit comité de lecteurs. Nous avons fait une sélection, c'était pas très facile, mais bon, on est arrivé à avoir comme ça 30 textes que nous avons sélectionnés. On a même fait une petite présentation du recueil à Kinshasa, et la thématique tournait vraiment autour de la violence faite à la femme en général. Et quand ce qui était intéressant à travers ce projet, déjà on avait des auteurs d'horizons et d'origines différentes, donc aussi bien en Afrique qu'en Europe, et on se rend compte que peu importe les origines, il y a quand même des points communs au niveau de la violence. Par exemple, à travers les histoires qu'on a eu à lire, à sélectionner, le cocon familial, la famille, en fait, la maison, le cocon familial est vraiment les lieux par excellence de cette violence, au fait. Et puis vous l'avez dit aussi en introduction quand je vous ai écouté, quand on parle de violence faite à la femme, on est peut-être focalisé sur la violence physique, alors qu'il n'y a pas que ça. Il y a la violence physique, c'est vrai, il y a émotionnelle, les mariages forcés, au niveau même des religions, les filles qu'on force à se marier alors qu'elles n'ont peut-être pas envie. Et parmi une des histoires qui m'avait beaucoup plu, c'était un auteur qui a parlé de la violence, mais de manière inversée, au fait. C'est la violence, c'est un homme qui subit une forme de violence. J'aurais aimé un peu partager cette histoire-là, alors je vais vous mettre bref. C'est un monsieur qui est dans son couple, et ils ont l'habitude de ces disputes. Il arrive souvent que lui et sa femme se disputent. Alors ce jour-là, il en a eu marre, il s'est dit non, c'est trop. Ça se passe en Europe, hein, ça se passe en France, l'histoire. Le monsieur va se présenter à un poste de police pour porter plainte contre sa femme. Voilà. Alors, l'agent de police qui le reçoit, c'est une femme. Bon, elle voit un homme qui vient parler de violence. Elle a envie de rigoler, elle dit c'est une blague ou pas, mais l'homme insiste, il dit écoutez, si je viens ici, c'est que j'en ai vraiment eu marre. Ma femme, c'est déjà qu'un homme ait le courage de le dire. C'est qu'il faut vraiment qu'il a vraiment supporté. Il dit voilà, j'en ai vraiment marre. C'est pas la première fois. Elle a l'habitude de m'agresser, de me violenter. Je voudrais porter plainte contre elle. Alors, au début, l'agent de police avait du mal à le croire. Et au fur et à mesure que le monsieur raconte l'histoire à l'agent de police, la policière est émue. Elle trouve vraiment que le monsieur, un homme qui s'ouvre, donc est vraiment sincère, et elle commence à ressentir des sentiments pour le monsieur. Voilà. Alors, elle fait ce qu'on appelle d'abord une main courante. Ceux qui font, ceux qui ont souvent l'habitude, en droit, ils savent ce que c'est. Donc, elle prend note de ce qui s'est passé, et en espérant que ça n'allait pas se répéter. Et à la fin, elle lui dit écoutez, monsieur, je vous donne votre numéro de téléphone. Je vous donne mon numéro de téléphone, pardon. Et quand vous aurez résolu vos problèmes, j'aimerais bien qu'on se voit en dehors du boulot. Le monsieur rentre chez lui, très content et vraiment très soulagé d'avoir parlé. Et il fait un SMS à la dame, la policière, en lui disant « Maintenant, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est pas tout le monde qui a l'habitude de m'entendre. » Parce que bon, c'est quand même assez honteux qu'un homme vienne parler de sa violence. J'imagine déjà la réaction des policiers quand elle... Tout à fait.
Alors, et il écrit, quand il termine le message, il lui dit non, si vous êtes disponible le week-end, moi je suis ouvert pour qu'on aille boire un verre. Il a dit vraiment amicalement, sans arrière-pensée. Évidemment, la policière, elle était très contente. Et le week-end, elle essaie d'appeler le monsieur, le téléphone ne passe pas. Elle essaie d'appeler le monsieur, le téléphone ne passe pas. Et un de ses collègues qui vient au bureau, qui lui sort un peu les nouvelles de la ville, et lui dit non, il y a un homme qui a été agressé, qui est mort, poignardé par sa femme au cours d'une dispute, et la femme est tombée sur son téléphone et il a vu le message d'une dame la dame, c'était la policière qui l'invitait à aller boire un verre un week-end, et elle a pété le câble, et elle a carrément poignardé le monsieur, et le monsieur est mort et la dame était en prison. Alors, la policière se sentait un peu coupable, mais bon, c'est une forme de violence. Mais donc, il y a, pour revenir un peu au recueil, donc il y a comme ça 30 nouvelles. La plupart des auteurs qui ont écrit, donc il y en a qui voulaient, Madame bien qu'il a dit, l'écriture c'est aussi un moyen de se purger un peu. C'est un exutoire en fait. Donc la plupart des auteurs qui ont participé à ce projet, c'était des histoires vraiment réelles, ce qui leur sont arrivés. Alors certains ont voulu même mettre leurs photos. D'autres, quand on a commencé à faire le projet pour publier, qui me disent non, monsieur, je voudrais surtout pas que mon compagnon sache que c'est moi. Donc, on a peut-être changé le nom. Il y en a qui n'ont pas voulu que leur photo apparaisse. Mais c'est vraiment des histoires réelles. Et si je peux terminer par là, je pense que quand on subit ces genres de choses, faut pas le garder pour soi, parce que plus on garde, plus on souffre, plus on se fait mal. Peut-être qu'on n'a pas quelqu'un à qui se confier. L'écriture, c'est aussi un moyen de faire sortir ça a un effet catharsique, voulais-je dire, un exutoire qui nous permet vraiment de... Voilà, après il ne faut pas non plus se laisser faire, on peut porter plainte, mais en tout cas, voilà, c'est l'expérience que je voulais partager. Donc c'est le recueil dévoilement que j'ai eu à faire par rapport à cette thématique-là. Alors, j'ai une question pour toi. Oui. Tu as dit que quand on est dans ce genre de problème, c'est bien d'en parler. C'est ça? Oui, je pense, ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Sauf que dans certaines cultures, dont la nôtre, c'est très gênant de parler de ces choses-là, de maltraitance. Déjà, quand on va se plaindre chez la maman ou chez la belle-maman en disant que voilà, mon mari me tape dessus ou votre fils m'a tapé, c'est pas possible. Ou alors, au pire des cas, belle-mère va dire c'est ça, l'amour, c'est pour mettre un peu des piments. Tu l'as cherché ou tu n'étais pas à la maison, ou en fait, limite, on trouve encore même des excuses. Des excuses, oui, tout à fait. Mais alors, comment arriver à convaincre ces femmes qui n'arrivent pas, par la culture, de parler de ces choses-là? Comment les convaincre à en parler? Bon, moi, je suis écrivain. Donc, c'est vrai que c'est pas facile d'en parler, mais il y a des moyens qui peuvent vous aider aussi à vous décharger un peu de ce poids-là. Et l'un des moyens que que nous avons trouvé, c'est à travers l'écriture. Mais c'est vrai que ça demande aussi un travail sur la mentalité. Le travail sur la mentalité, sur la culture, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Il y en a qui vous diront, voilà, c'est ça le mariage, l'amour, c'est aussi les coups. J'ai même un qui a comme titre coups et blessures. Ça fait partie c'est un travail qu'on doit faire. Et chacun avec le moyen qu'il a en main. La radio, c'est un outil de sensibilisation. Je pense que quand l'émission que nous sommes en train de faire, il y a des gens qui nous écoutent, ça peut aussi... Ouais, qui nous écoutent, ça peut aussi leur donner un peu ce courage-là de voir qu'il y a des personnes qui ont peut-être vécu des situations similaires ou pires qu'eux, mais qui aujourd'hui ont le courage d'en parler. C'est que voilà, on peut s'en sortir, on peut en sortir. Et ça peut aussi un travail, ça peut aussi travailler sur nos mentalités. C'est vrai que c'est très difficile. Ça, je vois de quoi vous parlez, mais c'est un travail, c'est un combat de tous les jours. Les musiciens ont leur devoir
dans ça, les artistes écrivains, les femmes de théâtre comme Maman Stella, les journalistes. Donc, si chacun utilise les armes qu'il a, on peut peu à peu changer ces mentalités-là. Ok. Alors, Prince, où est-ce qu'on peut trouver donc ce recueil pour ceux qui en veulent? En me contactant directement, j'avais un site internet, mais il est en construction, donc on pouvait commander les éditions du pangolin.net. Mais si vous avez les réseaux sociaux, Prince, P-R-I-N-C-E, Djungu, D-J-U-N-G-U. Donc le recueil a souffert vraiment d'un problème de diffusion. Je veux dire, la Covid ne nous a pas beaucoup aidé. Pourquoi la Covid? On se pose toujours la question. J'allais faire un peu le macho en disant que tout ce qui est... Je vais te dévancer. Ouais. Pourquoi d'abord tout ce qui est limite viral, dangereux, Ouais, c'est féminin. C'est ce que j'allais dire. Sauf un. Le VIH quand même. Ouais. Hein? Mais pourquoi la Covid et le Corona? C'est quand même la même C'est l'Académie française qui nous a imposé. Et nous, on a juste accepté. On a juste accepté. Un mouton. Moi, j'ai de la pandémie alors. Bon, je passe. Bon, il y a eu la maladie, c'est encore maladie, c'est encore féminin. Il y a eu ce qu'il y a eu, donc ce qui fait qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion de faire la promotion du bouquin, surtout au pays, et maintenant que je suis ici. Mais sinon, donc, à travers les réseaux sociaux, vous pouvez me contacter, ou je peux laisser mon numéro de téléphone, ça ne me dérange pas. Les 0473 28 75 76. Merci beaucoup. Merci à toi, Prince. Donc voilà, merci pour ce partage, parce que c'est vrai qu'on savait qu'il y avait des hommes battus, mais c'est vrai, on n'en parle pas. J'imagine déjà la réaction de ce policier devant qui le gars va se présenter. Il dit, voilà, moi, je suis battu par ma femme. C'est... Evelyne. C'est un peu de la foutage de gueule. Donc voilà, merci Prince. Et donc, je rappelle, donc le numéro de téléphone pour nous joindre, si vous voulez nous appeler, vous voulez intervenir, n'hésitez pas à nous appeler au 0465 14 69 22. 0465 14 69 22. Normalement, Evelyne, nous devrions avoir la dame de Las-Belles-Garance, qui n'est pas de nôtre ce soir. Non, qui n'est pas de nôtre ce soir. Est-ce qu'on peut juste regarder un petit peu, juste après, vérifie peut-être, qu'est-ce que fait Las-Belles-Garance? Entre-temps, Oncle Kinch va réagir. Non, moi je voulais vite fait, parce que j'ai vu nous avons justement Damaki qui a envoyé un message ici par rapport à, voilà, c'est sa réaction par rapport au sujet du jour. Je vous propose, si vous le voulez bien, si vous le permettez, d'écouter Damaki, ce qu'elle dit. Of course. Ok, nous allons écouter. J'espère que tout va bien. Allez, hop là. Damaki, à toi l'antenne. Voilà, je voulais juste ajouter un petit truc, même si je ne suis pas avec vous. Mais mon inquiétude avec cette histoire de violence faite à la femme, j'ai l'impression que l'ennemi de la femme, c'est elle-même la femme. Nous oublions que Dieu nous a créés à la fin, parce qu'il a mis en nous toutes les qualités. On n'a même pas besoin de se taper dessus. Les hommes qui viennent violer, c'est parce qu'ils connaissent l'importance de la femme. Si la femme pouvait se regarder devant le miroir, il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Et l'homme, par exemple, qui va violer une femme, il viole cette femme, c'est parce qu'il sait que naturellement la femme ne lui correspond pas. La femme ne va pas accepter de sortir avec lui. Voilà, il utilise la force, disons sa position de force, pour nuire à la femme. Et quand il s'attaque à la femme, c'est pour fragiliser le moral de l'adversaire. Parce qu'on sait que l'homme, guerrier qu'il soit, ses espoirs se reposent sur les épaules d'une femme, que ce soit sa mère.
que ça soit son épouse, nous oublions, c'est nous qui sommes chefs de famille, pas les hommes. Regardez seulement, depuis longtemps, c'est l'homme âgé qui épouse une femme, même beaucoup plus jeune, même mineur. Pourquoi? C'est parce que la femme est née sage avec toutes les capacités que l'homme n'a pas. Et l'homme a besoin de cette femme. Il n'y a pas beaucoup de femmes, peut-être aujourd'hui, qui se marient avec des hommes beaucoup plus jeunes. Mais ici, les hommes épousent même leurs petits-enfants, des filles. Pourquoi? Parce que cette petite fille-là, nous considérons qu'elle est petite fille, mais si elle peut gérer le moral, la santé d'un homme vieux, mais voilà, c'est-à-dire que nous disposons de l'arme la plus puissante. D'ailleurs, c'est dit dans nos coutumes, Ndoki a koleka moi si azate. C'est parce qu'on sait que dans la femme, Dieu a sémé le plus important. C'est pas pour rien qu'on nous a créés à la dernière minute. Dieu a eu tout son temps. Merci beaucoup, Oncle Kinch, de nous avoir passé cet extrait de Maman Maggie. Et donc, voilà, nous saluons Dada Stella, là où elle se trouve. Donc voilà, nous regrettons qu'elle ne soit pas de nôtre ce soir. Et nous répétons donc le numéro de téléphone, si vous voulez nous joindre et participer à cette émission, c'est le 0465 14 69 22. Voilà, Evelyne, je ne sais pas si tu as trouvé des... Oui, bien sûr, Karine. J'ai trouvé... Tu sais même pas ce que j'allais demander. Mais c'est pas pour rien qu'on est associés. Ça y est, c'est parti, tu lis dans mes pensées. Garance, n'est-ce pas? C'est ça ou c'est pas ça? Vas-y seulement. Non, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Voilà. Alors, Lasbel Garance, sa mission. Sa mission, c'est de lutter contre la violence faite aux femmes, évidemment, mais aux hommes aussi, et aux enfants. D'accord. Donc, et elle lutte depuis 2000. Donc, ça fait 21 ans qu'elle est au taquet, sans relâche. Son rôle aussi est de sensibiliser. Elle organise des formations d'autodéfense et de défense verbale. Ok. Tu savais ça? Intéressant. Moi, je vais aller suivre les défenses verbales. Verbales? Ouais. On t'insulte, tu insultes ou quoi? Non. On t'insulte, tu n'insultes pas. Tu réponds intelligemment. Intelligemment, avec les yeux, quoi. Avec les yeux. Les Africaines sont terribles avec ça. Elles sont bien outillées. Il n'y a pas que le verbe. Ah bah oui. Il y a aussi les... Et à côté de ça, elle organise aussi des groupes de réflexion pour les femmes de plus de 55 ans. Ok. Et j'ai eu le plaisir de lire en diagonale un petit bouquin tout rose. Et c'est non, c'est non. Non, c'est non. Oui, on va peut-être C'est où non? Oui, non, c'est non. Non, c'est non. De Lasbel Garance. Donc, si vous allez Édition sur... Marabout. Oui. Donc, si vous allez sur Google, c'est ça? Sur Google, Garance ASBL. Oui. Et vous avez tous les contacts, en fait, le site. Pour ceux qui n'ont pas Internet, on ne sait jamais parce que tout le monde n'est pas connecté à Internet. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 02 216 61 16. Et là, les dames sont très accueillantes, très gentilles et vous pouvez poser toutes les questions. Ok. Et donc, Oncle Kinch va rebondir sur ça. Oui, j'ai rebondi, mais pas sur Garance. Hein, sur non, non, non. Sur oui, non, oui, c'est oui. non. Oui, c'est non. Je me perds là, je me perds. Non, je voulais bien rebondir sur ce qu'a dit Damagui. Ok. Puisque voilà, on ne va pas passer comme ça, Mirage. Hein. Mais non. Je reviens sur ça. Je vous tire vers l'arrière. Désolé les dames. Mais voilà. pas de souci, c'est avec non, plaisir. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé. Damagui a dit que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Je suis tout à fait d'accord. Ça vous parle, ça? Oui, moi, ça me parle. Pourquoi? Moi, ça me parle. Parce que des fois,
on dit que oui, c'est par amour que j'ai fait. Non, quel amour où tu te fais massacrer? Moi, on me tape une fois, soit tu prends la porte, soit c'est moi qui prends la porte. Mais en restant, on est notre propre ennemi parce qu'on laisse la porte ouverte à ce qu'on continue. Tu lèves la main une fois, c'est une fois de trop. On ne lève pas la main sur une femme. Non, bah, ça, tu le sais. C'est toi qui le dis, qui le sais. Okay. Mais il y en a, bah oui, il y en a quand on a suivi la vidéo de Dada Stella qui a envoyé sur la femme qui aime bien se faire taper dessus. Non, ça c'est autre chose. Oui. Elle dit... Ça c'est autre chose. Je vais faire passer celle-là, si oui, vous bien permettez. sûr. Hein. Elle dit qu'elle cherche un homme qui pourrait... Karine, n'est pas Mazo qui veut. Il y en a, il y en a qui aiment se faire taper dessus. Elle dit que son homme, c'est comme un abbé. Un abbé, monsieur l'abbé. Un curé. Un curé. Et donc, lui, il n'est pas dans la violence, il est vraiment tout doux. Et elle n'aime pas ça. Oui, mais est-ce qu'on peut appeler ça une violence? Voilà. C'est pas une violence puisqu'elle veut ça. C'est ça qui la stimule. C'est sa drogue à elle, si on peut dire ça comme ça. Bah, tu sais le commentaire que j'ai laissé sur sa page? Oui. Elle n'est pas toute seule dans sa tête, hein, celle-là. Ils sont plusieurs dans sa tête. Là, tu as fait ta mauvaise langue, Karine. Ben non, franchement, se taper dessus, se faire taper. En plus, elle aime ça. Elle revendique. Elle cherche un homme. Oui. Mais je vais lui en présenter. Hein. Ah bon? Ouais. Ça sent du vécu, Evelyne. Non, ça sent pas du vécu. Non. Non. Moi, on lève pas la main sur moi. Non. Une fois. Tu lèves une fois, c'est soit moi, soit toi. Ok. Mais ça sera pas moi. Ça, je sais. Voilà. Et il y a des, c'est vrai, dans nos émissions, il y a des femmes qui n'osent pas venir témoigner. Oui. Parfois, on en rigole. Oui. Au lieu de dire leur vrai nom, on donne des noms... on a eu Cunegonde. Oui, Guenièvre aussi. Non, là, on est en train de faire les mauvaises langues. Ça, c'est mercredi. Écoute, il faut un petit peu rigoler parce que c'est un sujet tellement sensible que... Et douloureux. Voilà, en passant comme ça, on rigole. Donc, voilà. Et je ne sais pas si Oncle Kinch a trouvé la vidéo de la dame qui... Je ne vais pas faire du doublure puisque vous avez traduit cette vidéo et c'est bien fait. Donc, en plus, c'est à Lingala, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais j'ai trouvé quelque chose d'autre. Comment vous êtes au courant de cette vidéo? Non, c'est cette vidéo-là que moi, ça m'a vraiment choqué. Une histoire de vente d'enfants et tout ça. Ah oui, en Afghanistan. On en a parlé en début d'émission. C'est passé sur... En journal, carrément. Au journal sur... c'est une chaîne française. Comment ça s'appelle? TV5. Oui, sur TV5. Face à la pauvreté et à la faim, ces Afghans ont cédé à l'impensable. Ils ont échangé leur propre enfant contre une somme d'argent. Du haut de ses 8 ans, Asho connaîtra le même sort. Je l'ai vendu $3000 parce que nous avons faim et que nous avons des dettes. Un de ces jours, l'homme qui l'a acheté va venir ici et il l'emmènera dans sa maison. Je ne l'ai fait que parce que je n'avais pas le choix. Ce n'est pas quelque chose de bien de vendre sa fille. Dieu et son messager ne nous ont jamais dit de faire cela. Ces pratiques sont loin d'être des cas isolés. Mohamed Hassan est surendetté. Il n'a plus rien, tout juste quelques bouts de pain pour manger. Moi, ça, c'est plus que choquant. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est irrissant. Irrissant. Oui. Aïe. Ça me irrite la peau. Seulement la peau. L'âme aussi, l'intérieur. Ah ouais, la peau, c'est la peau d'entrée. En fait, ça me... Les dermes et l'épiderme. Pour te dire, hein, au point où quand j'ai écouté ça, que j'ai vu ça, j'ai fait quelque chose que mes filles et mon compagnon m'ont dit, mais toi, comme tu l'as dit, il y a quelqu'un d'autre dans ta tête. Tu as bu un whisky? Non, j'ai pas bu un whisky. J'ai proposé d'adopter un enfant.
afghan. Au lieu qu'on le vende, moi je l'adopte, je verse une pension de $50 ou de $100 aux parents. Pendant que l'enfant fait ses études et grandit, et puis si un jour envie de rentrer les parents, ils rentrent. Ok, Evelyne, si vous êtes afghan ou afghane, vous avez besoin que votre enfant soit adopté, vous contactez Evelyne, donc sur le site donc, de Radio Publique. Oui. Si je divorce, tu sauras pourquoi. Il n'y a pas de problème. Non, ça c'est pour dire à quel point ça m'a fait. Ça m'a fait mal, c'est comme si on m'a. En fait, c'est pas mes enfants. Poignardé. Oui, on m'a vraiment. Comment tu dis, Prince? Poignardé, voilà. Donc, attends, la chair de ta chair. Oui. $2,500. Oui. 2500. Mais. Ouais, la grande. Oui. L'impensable. La différence avec nous, dans nos cultures, c'est que quand on donne la dot, c'est que c'est toi la femme qui a choisi l'homme. Exact. Et là, c'est l'enfant qui est vraiment mineur, même pas mineur, il est bébé, 3 ans. Voilà, vraiment innocente, et on la vend dans une autre famille. Bon, Karine, tu me vends Michaela? Bon courage. Comme dit son papa, la personne qui va enlever Michaela un jour, il va la ramener vite en courant. Moi, je vais bien tester une semaine. Ok. Il n'y a pas de souci. tu en auras pour à mon grade. Ok, ça écoute, va. Voilà. Et voilà, je ne sais pas s'il y avait autre chose à dire. Non. En tout cas, par rapport aux violences faites aux femmes, nous avons développé donc l'aspect, on va dire, physique, émotionnel, le fait de vivre avec peut-être quelqu'un de toxique et de manipulateur. Nous reviendrons ici pour notre café public. Le 25 ou 26 je pense que c'est le 26. Pas décembre, hein? Novembre. Ah, ok, ça va. Tu m'as rassuré. Et là, nous recevrons donc Elena Matundu et nous allons donc nous focaliser sur le combat du docteur Denis Mukwege. Cette journée-là, ce café public-là sera vraiment orienté vers le combat du docteur et notre prix Nobel de la paix 2018. Nous recevrons et nous espérons avoir quand même le livre. J'espère. Nous, on veut tout ou rien. Allez. Mais quoi, on le mérite. T'as entendu, Madame Miakai, elle a dit, on est des bijoux. Oui, c'est vrai. Donc, on peut le mériter quand même. Des bijoux. Des bijoux, ça je retiens. Je suis un bijou trésor. Tu es en diamant ou en or? Diamant Brits qu'il faut encore tailler. On est en train de tailler. Pardon, bon, on aime bien rigoler avec Evelyne. Mais bon, là, je rappelle juste que, voilà, nous avons le livre. C'est un livre, c'est un bouquin, c'est un, je ne sais pas comment. Un pocket. Voilà, non, c'est non, de Lesbelle Garance. Donc, c'est marqué petit manuel d'autodéfense à l'usage de toutes les femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire. Donc, voilà. Et toutes celles qui se font harceler verbalement. En fait, se faire harceler, c'est une violence. Oui. Que ça soit verbalement ou au boulot, à l'école. En boîte, à l'école. À l'école. Oui, voilà. À l'arrêt du bus. Bonjour, mademoiselle. Tu le regardes. Quoi, tu te prends pour qui? Oui, voilà. Je t'ai fait quoi même? Donc voilà. Et aussi tous les hommes, hein. On ne les oublie pas. Non, c'est vrai. Il y a des hommes qui sont battus. Hein. Il y a des hommes qui sont battus. J'avais un ami qui devait témoigner aujourd'hui, mais il n'a pas pu. C'est vrai? Oui. C'est dommage. C'est dommage, oui. On ne va pas donner son nom. Non. Peut-être si tu as son nom d'emprunt. Non. Non? Non, il n'a pas de nom d'emprunt. OK. On a une question? D'accord. On vous écoute. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui. Dites, la connexion, elle est tellement mauvaise. Est-ce que on peut vous rappeler
pour essayer dans l'autre sens, parce qu'il y a une partie de votre question qu'on n'a pas compris. Si vous voulez bien. On vous rappelle là tout de suite. Voilà. Ce sont les aléas du direct. Hein. Et donc, la connexion n'est pas très, très bonne, mais apparemment, la dame, en tout cas, de ce que j'ai compris, elle réagissait par rapport à la maltraitance. La relation toxique. Oui. Bon, j'espère qu'on l'aura en ligne et cette fois-ci, on va entendre ce qu'elle dit. Et oui, donc voilà. Parce qu'on devra bientôt commencer à terminer l'émission. Comme d'hab. Donc voilà. Alors, on va peut-être passer dans tout ce qui est bon plan, Evelyne. Les bons plans. Alors, la maltraitance. Non. Je pensais que tu lisais dans mes pensées. Écoute, une fois sur 5, ça fonctionne, hein? Pas tout le temps. Sinon, tu n'as plus de personnalité. Non, bon, alors, ici, on avait parlé de l'ASBL Garance sur Bruxelles. On a aussi... Peut-être donner le numéro de téléphone. Oui, le numéro de téléphone 02 216 61 16. Donc 216 61 16. Et puis, attendez, j'essaye de retrouver mes notes. Ah, on a une coupure. Non, ça va. D'accord. Aide-moi un peu. Hein. Mais est-ce que Garance, ils sont sur Bruxelles, ils sont en Wallonie? Non, ils sont sur Bruxelles. Ils sont rue Royale, au numéro 55 à 1000 Bruxelles. D'accord. Alors, notre ASBL qui lutte contre... On a madame en ligne? Oui. Okay. Elle est revenue, ok. Et on continue le bon plan après? Oui. On prend peut-être madame? Voilà, madame. Allô? C'est beaucoup mieux. Voilà. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Là, vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais réagir par rapport à la violence faite à la femme, parce que tout à l'heure, quand vous avez parlé des femmes qui se font battre, en fait. Donc, je voulais juste dire qu'il y a un certain type de femmes qui ont tendance à attirer des compagnons, des amoureux, peu importe comment on va les appeler, qui ont tendance à attirer des partenaires violents. Donc, ce qu'on observe avec ces femmes-là, c'est qu'elles vont commencer une première relation. Et dans cette relation-là, elles vont finir battues. Donc, elles vont être battues, maltraitées, etc. Ensuite, quand la relation est terminée et qu'elle enchaîne une deuxième relation, il y a la même chose qui va se répéter. Donc, on a ce cycle de violence qui va encore se répéter. Et quand c'est terminé, elle est battue et tout, elle peut encore avoir une autre relation, encore une fois, avec quelqu'un qui est toujours violent. Donc, ce qui se passe, c'est que ce sont des femmes qui souffrent soit de dépendance affective, soit qui ont vécu un traumatisme, et c'est ça qui les pousse à attirer des conjoints violents à chaque fois. Vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Donc, je voulais savoir un peu qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là. Est-ce que vous avez un petit conseil pour ces femmes qui souffrent de dépendance affective, en fait? Quand on souffre de dépendance affective, c'est que, comme disait Madame Patricia Kapinga, c'est qu'on s'estime pas. On n'a pas confiance en soi et donc du coup, on a besoin de l'autre pour vivre, en fait. Donc pour sortir de cet état, il faut déjà commencer à retrouver, comme elle disait, son identité,
savoir qui on est, la valeur qu'on a, et alors à ce moment-là, un travail peut commencer. Avant ça, tant qu'on dépend de l'affection de quelqu'un, on ne pourra jamais sortir de ce schéma-là, en fait. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Oui. Mais maintenant aussi, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire déjà parce que dire retrouver son estime, ça se fait pas en claquant des doigts. Il faut déjà faire le premier pas et dire stop, ça suffit, et sortir, poser la question. Il y a des centres d'aide, rien que notre ami Internet, il y a des tutos où on peut poser la question à Google. Par où commencer? Il y a toujours un petit début. Et la chose la plus importante, c'est le premier pas. Tant qu'il n'y a pas ce premier pas, personne ne pourra faire quoi que ce soit pour la personne. Et parmi ce cas de figure aussi, je veux aussi parler des femmes qui vivent sous l'emprise, en fait. Là, c'est quand elles sont vraiment manipulées, vraiment détruites. Elles sont sur l'emprise où elles peuvent être battues, maltraitées, elles peuvent quitter la relation, revenir encore de la relation malgré tout. Donc, j'avais d'ailleurs regardé c'est un film où il y a certaines qui retournent avec des partenaires violents au moins 5 fois avant de réaliser vraiment qu'elles sont en danger. C'est quand elles sont vraiment sous emprise. Et ce qui se passe souvent pour les femmes qui sont sous emprise, les proches n'aident jamais. Généralement, les proches n'aident pas parce que là, elles sont souvent avec des manipulateurs. C'est le cas. Généralement, le conjoint violent, il est aimé par tout le monde et il manipule tout le monde. Et c'est souvent la victime qui en souffre, en fait. Elle en souffre dans le silence parce que quand elle essaie de demander de l'aide, limite on ne la croit pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là qui ont justement du mal? En fait, qu'elle change de personne à qui demander de l'aide. Parce que si on demande... voilà, prenons le cas d'un médecin. On va chez un docteur, on dit « Docteur, j'ai mal à la tête ». Le docteur vous dit « Ah non, rentrez chez vous, c'est rien ». Vous rentrez chez vous. Le lendemain, vous êtes retourné chez le même médecin qui vous dit « Mais non, c'est rien, c'est parce que tu n'as pas assez dormi, rentre chez toi, rentrez chez vous ». 2 fois, 3 fois, 4 fois, à un moment, on se dit « Je vais une fois changer de médecin ». Parce qu'ici, les personnes dont vous parlez qui demandent les conseils ou qui en parlent aux mêmes personnes qui disent « Ah oui, non, tu imagines peut-être » ou « Ouais, non, ça ne se passe pas comme ça, tu affabule », c'est que peut-être ce n'est pas les bonnes personnes qu'il lui faut. Qu'elle change d'entourage, qu'elle limite parler même à un inconnu qui pourra plus l'aider que les personnes de l'entourage. Qui revient à changer de médecin pour trouver un autre diagnostic. Et sortir dans le cycle d'un manipulateur, c'est très difficile. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, mais il faut que la personne fasse le premier pas. À côté de ça, il y aura toujours de l'aide. Et si elles ne savent pas par où commencer, ici on a un numéro donc, qui est le numéro de Radio Publique. Elle peut appeler, demander Karine ou Ève, les mauvaises langues. En fait, ça c'est pour rigoler, mais c'est notre émission. On pourra la guider ou les guider par où commencer pour sortir du cycle des manipulateurs et manipulateurs narcissiques. Donc voilà. Et, un autre aspect sur lequel je voulais aussi rebondir, c'est le profil des personnes qui sont violentes. La plupart des personnes qui sont violentes, je voulais parler un peu de l'éducation, en fait, parce que c'est des personnes qui ont été éduquées d'une certaine manière, mais c'est des personnes qui ne savent pas comment gérer leur colère, déjà qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas comment réagir par rapport peut-être à l'opposition, ou qui veulent peut-être avoir tout le temps raison, qui sont colériques. Et je voulais juste interpeller les mamans, parce que voilà, tous ces enfants, toutes ces personnes-là, quand elles deviennent adultes, c'est les enfants de quelqu'un.
C'est des enfants qui étaient éduqués par une personne. Je veux juste interpeller les mamans pour apprendre, quand on est maman, on voit déjà ses enfants, comment ces enfants réagissent. On sait si on a un enfant nerveux, on sait si on a un enfant joyeux, on sait si on a un enfant qui veut tout casser quand ça ne va pas. Donc, ça serait intéressant d'apprendre aux enfants à gérer déjà les émotions, à savoir comment réagir en fait quand je ne suis pas content, quels sont les moyens, quels sont les outils que je peux utiliser pour canaliser ma colère. Parce que quand la plupart, ils gardent ça, surtout quand on dit, oui, tu es un petit garçon, tu ne peux pas t'effacer, tu dois toujours montrer que tu es fort. Enfin, quand ils gardent toute cette colère, toute cette frustration qu'ils n'ont pas appris à gérer, quand ils grandissent et qu'ils ont une conjointe, c'est dans le deux sens, ça peut être pour la femme ou l'homme, c'est violent, ils explosent en fait et ça peut avoir des répercussions sur leur conjoint ou leur conjointe, donc leur épouse, et même sur les enfants, parce qu'on a aussi des enfants malheureusement qui vivent justement dans des relations toxiques, parce qu'ils ont des parents qui ne savent pas gérer leurs émotions, leur colère, donc il y a un peu tout ça. Je voulais juste rebondir sur ce point-là. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire à ces parents qui remarquent déjà que leurs enfants ont certains défauts, leurs enfants ne parviennent pas à bien gérer la colère. Parce qu'on voit ça, les petits enfants qui cassent tout. Et quand on grandit et qu'on n'a pas de l'aide, ça ne s'arrange pas. Donc, voilà. C'est que certains parents ont difficile à reconnaître les problèmes de leurs enfants. C'est très difficile de dire que mon enfant a un problème. Mais si on a conscience que son enfant a des problèmes que ça peut être concentration ou violence, il y a des centres qui sont là ou alors tout simplement l'inscrire à un sport. Sport karaté, boxe, foot, ça défoule et on peut s'exprimer de cette façon-là aussi. Ou comme disait Prince, papier et bic et écrire. Tu connais mon fils, Ashley. Mon fils, à l'école, quand il avait 4 ans, c'était un enfant, il n'était pas hyper actif, mais il était très violent avec les copains. Et c'est déjà un enfant qui a eu du retard déjà dans le langage. Et donc voilà, si vous voyez qu'il y a un enfant qui ne réagit pas comme les autres enfants, oui, c'est vrai, il y a des centres, il y a des spécialistes maintenant en tout genre où vous pouvez toujours aller les voir. Mon fils, il a fait beaucoup de psychomotricité relationnelle. Aujourd'hui, on l'a inscrit au foot, donc pour apprendre justement à jouer en équipe avec les autres, pour canaliser aussi cet excès de colère qu'il a en lui. Et aujourd'hui, il est dans une école de type 8. Donc, parce que c'est un enfant, non seulement il a du mal, c'est vrai qu'il se concentre bien, mais c'est un enfant qui est surdoué, on va dire, parce qu'il a des capacités intellectuelles inimaginables, mais quand il est dans une classe, par exemple, où on enseigne, où madame enseigne 2 plus 2, que lui, il est déjà à 10 fois 10, bien sûr, il aura tendance à perturber l'ordre de la classe et donc voilà. Donc l'important justement d'aller voir un spécialiste si vous constatez que l'enfant n'est pas bien. À l'éducation des enfants et des garçons, ça peut être important aussi d'éduquer au respect de de vraiment pouvoir éduquer, le sensibiliser à ça, et c'est aussi le rôle des mamans de faire ça, j'imagine. Et je voulais ajouter un petit truc par rapport à la question précédente de la dépendance affective et de la manipulation. C'est-à-dire que parfois, les manipulateurs aussi, ce qu'ils font, c'est faire le vide autour de la personne et qu'elle n'a plus vraiment de ressources à qui s'adresser. Donc c'est pour ça que ce que Ève disait est peut-être important aussi de se dire, d'oser parler à des inconnus aussi s'il n'y a plus personne autour. Voilà. D'accord, voilà. Merci beaucoup et merci à notre chère intervenante.
Je sais si elle est toujours là. Tout à l'heure, vous avez parlé des différents spécialistes. Est-ce que vous pouvez juste énumérer les différents styles de spécialistes pour aider des mamans qui peuvent se retrouver dans ce que vous venez de dire? Est-ce que vous pouvez parler de certains spécialistes pour aider certaines mamans qui n'y pensent peut-être pas ou qui n'ont jamais été confrontées à ce genre de situation? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous connecter à la page Facebook Radio Publique avec un cas et envoyer votre question, votre demande et on vous enverra les liens et les adresses s'il faut. Parce que sinon, ça va prendre beaucoup de temps en direct. Déjà, si l'enfant est inscrit dans une école, c'est trouver un centre PMS tout près de l'école de votre enfant ou maintenant dans les écoles, dans toutes les écoles, il y a toujours les dames du PMS qui viennent voir. Donc voilà, si vous avez ce cas-là, trouvez un centre PMS pour commencer en tout cas et pour le reste, comme Evelyne a dit, connectez-vous sur le site de Radio Publique avec un K ou alors passez-nous un coup de téléphone au 0465 14 69 22. On sera ravis de vous orienter. Sinon, vous avez l'Asbel Neema qui s'occupe donc des familles qui ont un enfant autiste. Donc voilà. Donc Neema, pour nous les blondes, c'est N-E-H-E-M-A. Vous allez sur Facebook et vous allez trouver directement. Vous êtes toujours là? Oui, merci. Je vous écoute avec attention. Merci pour ce que vous faites. N'arrêtez pas, continuez. C'est vraiment génial, surtout ce sujet concerne beaucoup de personnes qui n'osent peut-être pas parler, qui sont dans leur silence, qui sont peut-être sous emprise aussi. Donc vraiment merci beaucoup à Radio Publique. Merci à votre équipe aussi. Merci. En ligne. Merci d'avoir réagi ce soir. Et alors voilà. Moi, je dirais juste un petit truc avant de clôturer. C'est le petit message à toutes ces femmes, filles, qui n'osent pas parler à l'entourage, qui n'osent pas parler à la copine de peur d'être jugées. C'est mon point de vue. Mauvaise langue. Oui, mauvaise langue. C'est un peu trop genre on est un numéro. Voilà. Okay. Ça, c'est pour moi. Voilà. Il y a le PAG ASA, qui est un centre qui est un centre pour les victimes de la traite humaine. Ça, on a oublié d'en parler. D'accord. Il y a Via Don Bosco. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Écoute, on va peut-être... on va les mettre sur la page. Oui, on va les mettre sur la page, les infos, donc le nom, l'adresse et le numéro de téléphone. Donc voilà. Alors, un autre bon plan pour la fin. Pour toutes ces femmes qui sont violentées, il y en a qui sont rabaissées par leurs compagnons ou par l'entourage. Ce sont des femmes généralement qui se sentent pas belles, qui sont rabaissées. Alors, il n'y a qu'une personne qui peut les aider. Ève et toi. Ève et toi, bien sûr. Donc voilà. Est-ce que tu as un petit conseil déjà pour l'habillement, pour prendre soin d'elle? Je vais te faire rire, Karine. J'espère. Après un certain âge, quand on se lève, ça fait crac, crac, crac. J'ai dit à un certain âge, j'ai pas dit à mon âge, à un certain âge. Ça fait crac, crac, crac. Ça sent du vécu. N'ayez pas peur, mesdames, n'ayez pas peur, vous êtes craquantes. Donc, vous vous levez le matin. Les jeux de mots. Première chose, miroir, mon beau miroir, dites-vous que vous êtes belle. Sans maquillage, au réveil, vous êtes belle et que la journée sera magnifique. À la suite de ça, en fonction de la morphologie, mais ça c'est un autre sujet, mais laissez-vous guider par votre sixième sens. Si il fait gris et qu'il neige par exemple et qu'il pleut et que vous avez envie de porter un pantalon rouge avec un t-shirt mauve et un pull bariolé, portez-le. Oh là là. Mais si. Ça, c'est la violence faite à mes yeux. C'est la violence faite à tes yeux. Mais non, si je me sens bien, pour me sentir bien, je dois porter ça, je le porte. Osez porter des couleurs.
Pour la suite, c'est Ève et toi. Oui. .com ou Facebook, Ève et toi. Instagram, Ève et toi. Chez Radio Public, Ève et toi. Oui. Voilà. Sinon, vous regardez ou vous suivez l'émission Aphrodite. Aphrodite. Voilà, sur Radio Public. Avec un K. Et Ève et toi, c'est EVE-ETTOI. À ne pas confondre avec Ève et toi. Ok. C'est Ève et toi. Répète un peu, parce qu'aujourd'hui, je suis très blonde. Donc, je disais, c'est Ève. EVE-ETTOI. D'accord, tout en un mot. Non, en deux mots. Parce qu'il y en a qui ont pris ce nom-là et qui l'ont mis à leur sauce, donc ils ont un peu usurpé l'identité. Et c'est écrit Ève, E-T-O-I. Ok, d'accord. Donc voilà. Celle-là est dit, ma petite mauvaise langue, c'est bon, embarqué, c'est pesé. Pour la suite, on se retrouve mercredi. Oui. Pour les mauvaises langues. Avec l'émission Aphrodite sur Radio Public avec un K. Merci Prince. Merci DJ Kidja. Merci Oncle Kinch. Merci Gaël. Merci Olivier. Merci le public. Merci Michaela. Bravo. Ok. Merci Karine. Bah oui, écoute. Sur ce, Oncle Kinch. Non, juste avant de clôturer, juste annoncer la semaine prochaine, c'est Open Mic. Oui. C'est une scène ouverte ici dans ce même lieu. C'est Beau Cadre d'Elzenov. Et donc, ça sera le 5 novembre. Il y aura déjà, nous annonçons la famille Malundama qui va faire du live avec batterie, basse, synthé, tout ça. Et il y aura de la harpe avec Mathilde, François Firas. François, il va jouer de la flûte traversière, et puis Firas, le gimbri, un instrument marocain. Voilà, donc voilà. C'était juste pour mettre un peu de l'eau à la bouche. On vient chanter aussi. On viendra chanter. Venez chanter. Ouais, On viendra chanter. Mais sœur, vous chantez. S'il pleut après, il ne faut pas nous en vouloir. Ça fera toujours bien pour les Parle voitures. pour toi. Alors, sur ce. Bonne soirée. Oui. Bon À toi retour. aussi. À toi aussi, Evelyne. Merci Karine. Bon week-end à tout le monde. À tout le monde, oui. Et à mercredi. Et à très bientôt. Et à samedi aussi. Non, à vendredi. À vendredi. En fait, à tous les jours, quoi. Oui. Voilà, merci de nous avoir suivis ce soir. Et donc, la date du 26 novembre, n'oubliez pas, on sera avec Madame Elena Matundou, qui est, on va dire, représentante du comité du docteur Denis Mukwege ici en Europe. Elle sera de nôtre dans Café Public. Donc voilà, merci et très très bonne soirée. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Public, la radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles. Radio Public est une radio citoyenne, participative et indépendante. C'est une radio qui remplit une fonction culturelle et artistique, ainsi qu'une mission de communication sociale au sein de la communauté africaine de Bruxelles. Alors, quels sont les rôles de Radio Public ? Radio Public remplit 4 rôles. C'est de produire et diffuser des émissions de qualité, de faire de l'éducation à la citoyenneté en rendant les gens acteurs responsables bruxellois, de permettre aux personnes les plus exclues, isolées et stigmatisées de partager leur expérience, d'être valorisées, d'échanger avec d'autres personnes, de reprendre confiance en elles et d'acquérir ainsi une meilleure dignité et un développement personnel, de favoriser les échanges sociaux, culturels et artistiques à Bruxelles, et enfin de proposer des moments créatifs et récréatifs, ludiques et pleins de convivialité. Quel programme! Les émissions de Radio Public se répartissent sur 4 grands thèmes. Les émissions et magazines d'actualité, les émissions socio-culturelles, les émissions d'épanouissement personnel et de bien-être, et enfin des émissions de participation citoyenne. www.radiopublic.be, je répète, www.radiopublic.be. À bientôt sur Radio Public.
Monique au micro, musicienne et... Avec Aline Ocas pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas. On a vite compris. Maman Congo, Radio Publique, toujours très ravi de vous recevoir. Radio Publique avec un K.be. Coucou marquage sur vos ondes. L'état de l'enseignement supérieur et la recherche. Ou bien le Covid a montré. Ah là. Bonjour ma belle. Nalobi, hein? Bonjour ma belle. Ma belle, ma belle, ma belle. Boniko, yango ma belle oyo komaka ya bino nyonso. Monsieur, mais pourquoi vous vous moquez de ma belle et de madame? Radiopublique.be. Avec les voix afro, on a dit ouais. La radio, exactement. Radio Publique. La radio qui vous fait voyager avec les voix afro de Bruxelles. Ah oui, j'entends. Ah oui. Allô Yaya. Allô Yaya, eh ouais. Comment on fait? On appelle ça la solidarité. Ok Yaya. Ça va? Oui, ça va. Internet, mec, on va mettre photo. Oui, moi je pensais aussi. Moi je pensais pour l'émission mettre les photos des invités. Bien sûr, on va mettre nos deux. On va mettre nos deux en fond. Oui, en fond sur le divan. Parce qu'après ici, il faut donner comme ta photo. Nous deux, et puis je vais mettre des photos des invités. Comme j'avais fait, tu vois, l'émission Barrière là. Parce que nous on s'est mis en avant-plan et les invités en arrière-plan. Donc comme on est dans un salon, on ne sait pas tes filles t'enregistrer sans elles. Ok. Alors nous on est déjà prêts, on voulait commencer, mais on vient d'avoir Marie qu'elle est dans une conférence, elle dit qu'elle doit parler à 2 personnes, donc c'est elle qui dans 20 minutes elle nous rappelle pour que nous puissions commencer. Allez, merci, à tout à l'heure. Oui. Professeur Chix qui a voulu aussi être là, être de nôtre, et il n'a pas pu, mais ce sont des gens vraiment qui ont pensé à ça. Mais je pense qu'il y avait beaucoup plus de monde, parce que tout le monde avait les masques, et donc on ne pouvait pas reconnaître tout le monde et tout ça. Et vraiment, c'était quelqu'un qui était ouvert aux autres, et qui avait un grand cœur, et qui était très direct. Hein. C'est quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots. Quand il n'était pas content, il te disait direct. Il n'est pas content, etc. Et quand ça lui plaisait, mais il te disait aussi, voilà. Et ça, c'était Katik Diong, Katik Dang, comme se disait lui-même, Katik Dang. Merci beaucoup, Odile Wanouke, pour ce témoignage, pour la journée d'aujourd'hui où nous, les artistes de théâtre, avons rendu un dernier hommage à notre aîné Donatien Bakomba Katik Diong. Et cette émission, nous l'avons faite spécialement pour tous ceux qui sont passés sous la direction de M. Donatien Bakomba, ceux qui l'ont connu, ceux qui sont au pays, ceux qui sont à l'INA. Et nous aimerions qu'en voyant ces images, qu'ils aient une pensée pieuse en mémoire de Donatien Bakomba Katik Diong. Et nous vous remercions donc de nous avoir suivis, et nous remercions surtout Radio Publique pour avoir prêté cet espace à la fois à l'île des Congolais de Belgique. Les Congolais de Belgique ont perdu un monument. Merci et au revoir.
Voilà, chers membres de Radio Publique, Oncle Kinch, voilà. C'est le Breaking News, hein, c'est le Breaking News qui revient avec un autre format. Hein, donc, de temps en temps, vous allez pouvoir voir un format un peu décalé comme ça. Non, pas décalé, je vais être sérieux. Voilà. C'est le Breaking News et c'est Breaking News, un tout petit Breaking News. Je vais essayer d'être moins loquace, parler moins... Voilà, donc c'est le Breaking News justement pour vous annoncer, vous le savez peut-être ou pas, que le 13 février, donc les samedis, c'était la journée mondiale de la radio. Cette journée mondiale de la radio qui met justement la radio en avant, le travail de la radio en avant, le travail que nous faisons à la radio en avant, que nous, quand je dis nous faisons, tout le monde, hein, moi, vous, tous les collègues de n'importe quelle radio, pas la télé. Hein. Bon voilà, donc cette journée-là, une journée spéciale où le métier radiophonique est mis en honneur, notamment tout ce que la radio fait dans le monde actuel. D'ailleurs, j'étais très flatté de voir Madame Dora Ilunga Chevine à Saint-Josse qui a fait un petit qui a posté quelque chose et qui a fait un lien avec notre émission Radio Panique Radiographie et qui passait aussi en direct sur Radio Publique. Et là, dans cette émission, on parlait évidemment avec Gérard, pas on. Je parlais avec Gérard de cette journée mondiale de la radio. Et voilà, donc la radio a, justement pour vous dire que vous le savez peut-être, vous le savez aussi, que la radio que nous faisons a une fonction très vitale là maintenant avec ces temps de confinement, ces temps de Covid. Nous avons un grand rôle à jouer, nous avons une fonction essentielle à jouer pour accompagner nos amis, nos compatriotes, notre communauté, notre ville, notre pays que nous aimons, la Belgique. Donc voilà, donc soyons fiers de ce que nous faisons. Ayons confiance en nous, soyons déterminés, soyons surtout sérieux et pourquoi pas déconner de temps en temps, ça nous permet aussi de faire des choses bien. Donc bref, hein, je vais être sérieux. Soyons fiers de ce que nous faisons, de notre boulot et que sachant que nous jouons un grand rôle. Bientôt, de bonnes nouvelles pour Radio Publique. Nous allons pouvoir rentrer à XL. Ça va être pour très bientôt. Les choses sont en train de se mettre en place. Donc, voyons voir un peu comment cette fin de Covid va arriver. Et donc, voilà. Donc, tout se met en place pour qu'on rentre à XL, qu'on occupe de beaux studios et un bel endroit. Je vous en dirai plus dans le temps, mais entre-temps, je vous laisse avec une petite musique, puisque voilà, c'est une session Breaking News, mais entre-temps, Kija, j'ai fait un peu le mix ici, hein, je prends pas tout boulot, mais je m'essaye. Ah, ça traîne. Hein. Hey, vous écoutez ça? DJ. Ben, ça traîne, hein, bon. Hey, c'est ça, c'est arrivé. Yeah. Oh, amigo. Opa, opa, opa. Je vous jure que j'écoutais ces disques, j'étais tout gamin, je suis né avec ces disques à la maison, hein, donc je l'écoutais en vinyle, en 33 tours, je me souviens, et tout petit, j'ai grandi avec cette musique-là. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis au revoir. Notre prochain Breaking News, je ne sais pas quand ça va arriver, mais de temps en temps, il y aura le format écrit, mais de temps en temps, je ferai aussi des formats vidéo et pourquoi pas des lives. Parfois, je ferai aussi un petit moment live où on peut s'échanger, on peut se parler, on peut se voir, puisqu'on prépare un moment de rencontre virtuelle pour l'instant avec tous les membres de Radio Publique, puisque ça fait quand même un bail. Et puis, voilà, les confinements continue ou le semi-confinement continue. On ne sait pas se voir nous tous en physique, mais nous allons faire une rencontre virtuelle. Sur ce, je vous dis merci et bien de bonnes choses.